Je ne sais pas comment dire ça sans paraître folle, mais je suis jalouse de la petite amie de mon fils, Sophia. Elle est adorable, et c'est exactement le genre de fille avec qui il devrait être. Pourtant, à chaque fois que je les vois ensemble, je sais que c'est mal. Je sais que je ne peux pas me fâcher à nouveau, mais l'idée de le perdre me fait plus mal que je ne peux l'admettre. Adam n'est plus seulement mon fils. C'est ça, le problème. Et je me déteste d'avoir laissé les choses en arriver là. Au début, je ne voulais pas que ça arrive. C'était juste émotionnel. Il me donnait envie. Je me suis laissé avoir besoin de lui d'une manière qu'une mère ne devrait pas, et maintenant, je ne peux même pas me regarder sans être dégoûtée. J'ai tout gâché. Je nous ai gâchés, et je ne sais pas comment arranger ça. Avant de commencer, je veux juste dire que ce n'est pas une histoire facile pour moi. C'est brut, c'est inconfortable, et honnêtement, j'ai peur de le dire, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir été là, coincée dans un endroit impossible à fuir, déchirée entre la culpabilité et le désir, l'amour et la honte. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui lit ceci a besoin de l'entendre. Peut-être que quelqu'un a besoin de savoir cela, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Car parfois, entendre la vérité de quelqu'un d'autre peut nous aider à affronter la nôtre. Maintenant, je veux te raconter tout ce que je n'avais pas prévu, m'appuyer sur Adam comme je l'ai fait. Après le divorce, tout dans ma vie s'est effondré. J'ai passé des années à essayer de faire fonctionner mon mariage. J'ai supplié, plaidé et fait plus de compromis que je n'aurais dû. Et pourquoi ? Pour voir mon mari s'éloigner comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient. Je pensais être préparée. Je me suis dit que je serais bien toute seule, mais le silence dans la maison, le vide, ça m'a brisée. Adam l'a vu. Il a vu à quel point j'étais perdue. Il ne parlait pas beaucoup, mais il est resté près de moi, et je me suis appuyée sur lui. Peut-être trop. Ce n'était plus un garçon, c'était un homme, fort et protecteur. Il a repris là où son père s'était arrêté. Il faisait les réparations, m'aidait à payer les factures, s'assurait que j'allais bien, et je l'ai laissé faire. Je me disais qu'il était juste un bon fils, mais pour être honnête, j'avais besoin de lui. J'avais besoin de quelqu'un pour me rassurer. Tout a commencé par de petites choses, des dîners ensemble parce que je ne voulais pas manger seule, des soirées cinéma sur le canapé parce que le silence était insupportable. Au début, c'était normal, même réconfortant, mais à un moment donné, ça a changé. J'ai commencé à m'habiller plus soigneusement juste pour être avec lui. Je me suis dit que c'était pour moi, pour me reprendre en main. C'est ce que tout le monde dit après une rupture, reprends-toi. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas à propos de moi, mais de lui. Je me surprenais à le regarder différemment. Je remarquais sa façon de bouger, sa façon de sourire. Je me détestais pour ça. Je me disais que j'étais juste seule, que c'était inoffensif, mais ce n'était pas le cas. Et je le savais. Je ne sais même pas quand ça a commencé à être différent. C'était peut-être à cause de sa façon de me serrer plus longtemps que d'habitude ou de la manière dont il me touchait le bras quand j'étais contrariée, laissant sa main s'attarder une seconde de trop. Je me disais que ça ne signifiait rien. J'avais besoin de réconfort, il me l'a donné. C'est ce que fait la famille. Mais même en le disant, je savais que je me mentais à moi-même. La première fois, on regardait un film. Il m'a entourée de son bras, et je me suis penchée vers lui. Ça aurait dû être innocent, mais mon cœur battait fort. Je ne sais pas s'il l'a remarqué, mais moi, oui. Je ne me suis pas éloignée. Je me détestais pour ça, mais en même temps, je ne voulais pas que ça s'arrête. Après ça, les choses ont continué, une étreinte qui durait trop longtemps, une incise trop près de lui sur le canapé. Il écartait mes cheveux de mon visage et me disait que j'étais belle quand j'étais déprimée. Je me suis accrochée à ces moments. Ils m'ont redonné vie. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas invisible. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'il ne voulait rien dire, qu'il prenait juste soin de moi comme n'importe quel fils. Mais la façon dont il me regardait parfois n'était pas celle d'un fils qui regarde sa mère, et je ne l'ai pas arrêté. Peut-être que je voulais qu'il me regarde comme ça. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai laissé faire. Il y a eu cette nuit-là, gravée dans ma mémoire.
Je pleurais à cause de mon ex, encore une fois, complètement inutile. Adam m'a serré dans ses bras. Il n'arrêtait pas de dire que je méritais mieux, que j'étais incroyable, que n'importe quel homme aurait de la chance de m'avoir. Et puis, il a dit, ça aurait dû s'arrêter là, mais non. Il m'a regardé, et je ne sais pas qui a bougé en premier, lui ou moi. Mais avant même de m'en rendre compte, nous étions là, et je n'ai pas arrêté. Même maintenant, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Ce n'était pas seulement l'attirance, c'était le secret, l'intensité. C'était interdit, et je pense que c'était encore plus difficile de résister après .je ne pouvais même pas me regarder. Je voulais revenir en arrière, mais en même temps, je ne le faisais pas, et ça m'a fait peur. Plus que tout, j'aimerais pouvoir dire que c'était juste cette fois-là, qu'on a arrêté avant que ça n'aille trop loin. Mais on ne l'a pas fait. Je ne me souviens même plus comment c'est arrivé la première fois. C'était flou, comme si je n'avais plus le contrôle de moi-même. Un moment, on était assis là à discuter, et l'instant d'après, on était l'un sur l'autre. Je me souviens de sa façon d'être si douce, si prudente, comme s'il avait peur que je craque, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas brisée. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû lui dire d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Je le voulais. Que Dieu me vienne en aide, je le voulais. On n'en a plus parlé après. On est resté assis là, à se regarder, tous les deux aussi terrifiés. J'avais trop peur de parler. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il dise que c'était une erreur, que ça ne pouvait plus se reproduire. Mais il ne l'a pas fait, et moi non plus. La culpabilité m'a frappé presque immédiatement. C'était comme un poids lourd dans mon esprit, qui ne voulait pas partir. J'ai pleuré sous la douche ce soir-là. Je me suis frotté la peau jusqu'à ce qu'elle soit à vif, mais aucun savon ne pouvait me rendre propre. Je me suis dit que c'était fini, que ça devait l'être, mais la fois suivante, je ne l'ai pas arrêté, et la fois d'après, j'en avais encore plus envie. J'ai commencé à en avoir envie comme il me le faisait désirer. J'ai aimé ça. J'en avais envie comme d'une drogue, et j'étais complètement accro. Le secret ne faisait qu'empirer les choses. Chaque regard furtif, chaque mot murmuré, chaque fois qu'on devait se cacher rendait les choses plus réelles, plus excitantes, mais aussi plus dangereuses. Il y avait des moments, en plein milieu, où je me surprenais à me demander « Qu'est-ce que je fais ?» C'est mon fils. Mais ces pensées étaient toujours noyées par le bonheur d'être vue. Quand c'était fini, la culpabilité revenait. Je restais assise là, fixant le plafond, me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Je me demandais si j'étais complètement brisée. J'ai commencé à éviter les miroirs. Je ne supportais plus de me regarder. Je ne pouvais pas affronter la femme qui me fixait, moi, la femme qui avait laissé ça arriver, encore et encore. Je voulais arrêter. Je me le répétais sans cesse, que je le ferais, mais ensuite, il me souriait, repoussait mes cheveux ou touchait mon bras, et je recommençais aussitôt. Ce n'était pas seulement le physique, qui était déjà assez pénible, mais c'était la connexion émotionnelle qui me faisait le plus peur. J'avais besoin de lui. Je me détestais pour ça. J'ai commencé à me mentir, à me dire que ce n'était peut-être pas aussi terrible qu'il y paraissait, que nous étions peut-être juste deux personnes qui s'aimaient trop. On ne pouvait pas avoir tort. Mais au fond, je savais que c'était faux. J'ai commencé à faire des cauchemars où les gens découvraient tout, ma famille, mes amis. J'imaginais leurs expressions, les choses qu'ils diraient, et pire encore, j'imaginais le perdre pour toujours. La peur de le perdre me piégeait, mais le besoin de le garder près de moi aussi. Je ne pouvais pas le laisser partir, et ça m'effrayait plus que tout. Quand Adam m'a parlé de Sophia pour la première fois, j'ai souri et lui ai dit combien j'étais heureuse pour lui. C'était ce que j'étais censée dire, n'est-ce pas? J'étais sa mère. Je devrais être heureuse. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que mon cœur avait été arraché. Il l'a décrite comme si elle était parfaite, son sourire, son rire, la façon dont elle le faisait rire. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que c'était comme ça qu'il parlait de moi. La première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai détestée immédiatement. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle était polie, douce, tout ce qu'on peut souhaiter pour son fils. Mais quand je l'ai vu lui tenir la main, quand j'ai vu la façon dont il la regardait, comme un trésor,
quand elle s'est assise à sa place à la table du dîner, juste à côté de moi, et quand elle riait à ses blagues, je pouvais me mettre en colère. C'était mon truc, rire, ma place à côté de lui, mon temps avec lui. Je sais que ça a l'air fou de rivaliser avec la petite amie de mon fils. Quel genre de personne fait ça? Mais je l'ai fait, et ça me rongeait. J'ai commencé à remarquer tout, la façon dont il se penchait vers elle quand il parlait, la façon dont sa main trouvait toujours la sienne, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle souriait. J'ai commencé à mémoriser leur emploi du temps, quand elle venait, quand il sortait. J'attendais qu'il rentre à la maison juste pour voir à quel point il avait l'air heureux, même si ça me tuait. Un soir, ça brûle encore dans ma mémoire, je les ai entendus dans le salon, rire de quelque chose. Leur rire était fort et insouciant, et je ne pouvais pas le supporter. Je suis restée dans ma chambre, serrant mon oreiller, les larmes coulant sur mon visage. Je me suis dit que c'était juste de la jalousie, que ça passerait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple. Il ne s'agissait pas seulement de perdre son attention, mais de le perdre. Elle me l'enlevait d'une manière que je ne pouvais pas affronter. Cette pensée me terrifiait, mais le pire, ce n'était pas la façon dont je la percevais. C'était la façon dont je commençais à me percevoir. À chaque fois que je la voyais, j'étais submergée par une vague de colère. Elle ne méritait pas mon ressentiment. Elle était gentille avec moi, respectueuse, et essayait même de m'inclure dans ses conversations. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter qu'elle disparaisse. Il y a eu des moments où j'ai pensé à confronter Adam, à lui demander pourquoi il avait besoin d'elle alors qu'il m'avait, mais je me suis arrêtée. Même moi, je savais à quel point cela semblait fou. Au lieu de cela, j'ai commencé à éviter d'être dans la même pièce qu'elle. Je me trouvais des excuses pour partir quand elle passait. Je pensais que si je mettais de la distance entre nous, elle disparaîtrait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je continuais à tout repasser dans ma tête, la façon dont elle le regardait, la façon dont il lui souriait. C'était comme si elle vivait la vie que je croyais avoir avec lui. Et plus j'essayais de l'ignorer, plus cela me consumait. Je la détestais de m'avoir rendue ainsi. Mais plus que ça, je me détestais. Je ne savais pas comment arrêter. Je ne savais pas comment lâcher prise, et chaque jour, j'avais l'impression de le perdre un peu plus. J'ai arrêté de dormir. Chaque nuit, je restais allongée, éveillée, les yeux rivés au plafond, revoyant tout dans ma tête, chaque mot, chaque instant. J'avais juré de ne jamais le faire. Je me répétais sans cesse que ce n'était pas si terrible, qu'on pourrait peut-être revenir à ce que les choses étaient avant Sophia. Mais au fond, je savais que c'était un mensonge, que rien ne serait plus jamais pareil. Il a commencé à se comporter différemment. Au début, je pensais que j'imaginais des choses. Il était toujours adorable. Il appelait toujours pour prendre de mes nouvelles. Il me serrait dans ses bras quand il passait la porte. Mais il y avait autre chose. Il a cessé de s'attarder après le dîner. Il a commencé à passer plus de temps hors de la maison, et quand nous étions seuls, il y avait une tension, comme si nous avions tous les deux peur de rester trop longtemps dans la même pièce. Je lui ai demandé une fois si quelque chose n'allait pas. Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait quoi dire, puis il a secoué la tête et a dit « Tout va bien ». Mais je savais que ce n'était pas vrai. Il pouvait le voir déraper, je le voyais déraper, et le pire, c'est que je ne pouvais même pas le blâmer. Je voulais croire qu'il ne regrettait pas comme moi, mais je le voyais dans ses yeux, la culpabilité, la confusion, peut-être même le ressentiment. Et ça m'a anéanti. J'ai pensé à ce qui arriverait si Sophia le prenait, ou si quelqu'un d'autre, un ami, un membre de la famille découvrait tout. J'ai pensé à être détesté, jugé, ruiné à cause de moi. Ça me rendait malade. Et que dire de moi, de ma vie, de ma réputation? Tout pourrait s'écrouler en un instant. Il y avait des nuits où je pensais qu'il serait juste de lui dire qu'on devait arrêter, qu'on ne pouvait pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Mais ensuite, je le regardais, et je me disais, et si je le perdais complètement? Et si arrêter signifiait le perdre pour toujours? J'ai commencé à imaginer le pire, qu'il me détesterait, qu'il me couperait de sa vie, qu'il ne me pardonnerait jamais mon rôle dans tout ça. Et même si je savais que je le méritais, cette pensée me terrifiait toujours. Je ne pouvais pas laisser ça arriver.
Je ne pouvais pas le laisser partir, mais je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça non plus. J'avais peur. Je voulais désespérément m'accrocher à quelque chose que je savais déjà être brisé. J'ai arrêté de répondre aux appels d'amis. J'ai arrêté de sortir de chez moi, sauf si j'y étais obligée. Je ne voulais voir personne, répondre à des questions ou faire semblant de sourire. Mon monde entier était lié à ça, une situation impossible, et je ne savais pas comment y remédier. Puis il y a eu les rêves, des rêves où tout sortait, où les gens me criaient dessus, m'appelaient des noms. C'était dégoûtant. Ça m'a rendu pire que je ne l'étais déjà. Je me réveillais trempée de sueur, le cœur battant la chamade, et je me disais que ce n'était qu'un cauchemar, mais c'était trop réel, trop proche. Je n'arrêtais pas de penser, et si je l'avais déjà ruiné? Et s'il ne pouvait pas revenir de là? Peu importe. Le nombre de fois où j'ai essayé de chasser ces pensées, elles revenaient toujours. Je voulais arrêter, je voulais tout reprendre, mais je ne savais pas comment. Plus j'essayais, plus je me perdais. Je savais que ça devait s'arrêter. Je me l'étais dit 100 fois, je ne pouvais pas continuer. Mais le dire et le faire étaient deux choses très différentes. Je me retirais pour créer de l'espace entre nous. Je disais à Adam que j'étais occupée quand il voulait passer du temps avec moi. Je me forçais même à sourire et à être polie quand Sophia était là, même si j'avais l'impression d'être déchirée intérieurement. Mais ce n'était pas suffisant. Peu importe la distance que j'essayais de créer, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Je me demandais s'il lui manquait autant. Je me demandais s'il ressentait la même culpabilité qui me rongeait. Je me demandais s'il regrettait quelque chose ou s'il le voulait encore. Il y avait des moments où j'étais sur le point de céder, où je pensais à courir vers lui et à lui dire que je me fichais de ce que tout le monde pensait, que je ne pouvais pas le laisser partir. Mais la culpabilité me frappait à nouveau, et j'avais l'impression d'être la pire personne au monde. J'ai commencé à chercher de l'aide, mais j'avais trop peur d'aller voir quelqu'un que je connaissais. Et s'il l'apprenait? Et s'il le disait à quelqu'un? Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors, je me suis tournée vers des inconnus. Je me suis inscrite sur des forums anonymes en ligne, où les gens pouvaient avouer les pires choses qu'ils avaient faites et demander des conseils. Je me suis confiée à de parfaits inconnus, des gens qui ne me connaissaient pas, ne pouvaient pas me juger et ne pouvaient pas m'en vouloir. Certains m'ont dit de tout avouer, d'être honnête et d'affronter les conséquences. D'autres ont dit que je devrais tout enterrer, faire comme si de rien n'était et me concentrer sur la reconstruction d'une relation normale avec Adam. Et puis, il y a eu ceux qui m'ont traité de monstre, qui ont dit que j'étais irrécupérable. Ce sont eux qui m'ont le plus blessée, parce qu'au fond, je croyais qu'ils avaient raison. J'ai même envisagé une thérapie. Mais comment s'asseoir dans une pièce, regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Je suis dans le pire état imaginable » ? Comment faire confiance à quelqu'un pour ne pas me voir comme dégoûtante et brisée? Je n'étais pas encore prête pour ça. Mais le truc, c'est qu'aucun des conseils que je recevais ne me semblait suffisant. C'était soit trop dur, soit trop facile, comme si les gens ne comprenaient pas à quel point tout était compliqué, à quel point ma réponse était devenue un fardeau. Voilà pourquoi je suis toujours là, je parle toujours, je demande de l'aide, parce que je n'y arrive plus seule. J'ai besoin de savoir ce que tu penses. Que ferais-tu à ma place? Comment puis-je le laisser partir sans le perdre complètement? Comment puis-je réparer ce qui est déjà brisé, ou est-ce possible? J'ai essayé de me dire que le temps facilitera les choses, que si je garde mes distances et que j'agis normalement, les choses finiront par redevenir normales. Mais si ce n'était pas le cas? Et si tout cela nous avait déjà fait du mal à tous les deux de manière irréversible? Je sais que je dois le laisser partir. Je sais que je dois donner à Sophia la place qu'elle mérite dans sa vie. Mais même en le disant, une partie de moi a peur de le perdre. J'ai peur de ne jamais pouvoir réparer le désordre que j'ai créé. Je n'ai pas les réponses. Alors, je me demande, que ferais-tu? Que me dirais-tu si nous étions assis face à face en ce moment? Est-ce que je dois tout lui avouer et risquer de le perdre complètement? Ou est-ce que je dois continuer à faire semblant, sourire et espérer que nous pourrons tous les deux aller de l'avant sans nous effondrer? Je sais que j'ai fait de grosses erreurs, mais je veux les réparer. Je ne sais juste pas comment. Peu importe le nombre de fois que je me remémore la situation, je reviens sans cesse à la même question. Le pardon peut-il être réel si on ne peut même pas se pardonner à soi-même?
Je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être que je ne les aurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas laisser mes erreurs me définir.